الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما فروضه فستة، أي أركان الوضوء ستة. Donc l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: quant aux piliers des ablutions, ils sont au nombre de 6. وقبل ذكر هذه الأركان ومدارستها نقدم دليل القرآن الذي ذكره المؤلف إذ هو أصل في هذا الباب. Donc avant d'énumérer ces différents piliers et d'en entreprendre l'étude, on citera la preuve émanant du Coran mentionnée par l'auteur, car elle constitue un fondement essentiel en la matière. فقال والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc, l'auteur a mentionné la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ma'ida, donc Surat 5, verset 6. Donc Allah dit: ô vous qui croyez, lorsque vous voulez accomplir la prière, lavez-vous le visage et lavez-vous les mains et les avant-bras jusqu'au coude. Passez vos mains mouillées sur la tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. فالركن الأول قال المؤلف غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين ففي هذا الركن أمور ثلاث. Donc l'auteur dit: premier pilier, le lavage du visage, donc ce qui inclut le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau par le nez. Ses limites en longueur vont de la naissance des cheveux de la tête jusqu'au menton, et en largeur jusqu'à l'extrémité des oreilles. Donc, en ce qui concerne ce pilier, il y a 3 éléments du coup à prendre en considération. Al-amr al-awwal haddu al-wajh. Donc le premier élément, c'est la délimitation du visage. Falil wajhi haddun tulan wa arda. Donc le visage possède en effet des limites en longueur et en largeur. Fatulan min manabiti sha'ri ra'si al-mu'tadi ghaliban ila man hadara min al-lahyayn wa-zaqan ma'a mastarsala min al-lihya. Donc en longueur, le visage s'étend donc de la naissance habituelle des cheveux de la tête, telle qu'elle est généralement constatée, jusqu'aux mâchoires, à savoir le menton, y compris la barbe. Wa ardan min al-uzun ila al-uzun. Tandis qu'en largeur, il s'étend d'une oreille à l'autre. Voilà ce qui est voulu par le visage. Al-amru al-thani hukmu ghasli al-wajhi fi al-wudu. Donc le deuxième élément, c'est le statut du lavage du visage dans les ablutions. فهو ركن لإجماع أهل العلم على ذلك في الجملة. Donc dans un premier temps, on dit que le lavage du visage constitue un pilier des ablutions par consensus des savants, et ce de manière générale. Donc on dit de manière générale car on va retrouver certaines divergences au sujet du visage, mais de manière générale, il y a un consensus des savants pour dire que le visage est un pilier des ablutions. Laver le visage est un pilier des ablutions. ومستند الإجماع قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. وجه الدلالة أن الله أمر بغسل الوجه والأمر يقتضي الوجوب. Donc parmi les fondements de ce consensus, parmi les preuves de ce consensus, la parole d'Allah: lavez-vous le visage. Donc comme on a dit précédemment, le verset dans Surat Al-Ma'ida constitue un fondement. Donc on se doit d'avoir ce verset-là à l'esprit
durant l'étude de ces différents piliers des ablutions. Donc Allah dit, lavez-vous le visage. Donc l'argument déductif en est qu'Allah a ordonné le lavage du visage et que l'ordre implique l'obligation. والوجه حكمه الاستيعاب وغسل بعده غير مجزي وفي هذين إجماع كذلك. Donc également, donc pour ce qui est du visage et son jugement, et qu'il doit être lavé dans son intégralité. Et le lavage d'une partie seulement n'est pas suffisant. Et il existe également un consensus des savants sur ces deux points-là. Donc au sujet du visage, 3 choses à retenir. Donc la première, le visage constitue un pilier des ablutions. La seconde, ce visage-là doit être lavé dans son intégralité. Et la troisième, le lavage d'une partie seulement n'est pas suffisant. Al-amru al-thalith, hukm al-madmadati wal-istinshaq fi al-wudu. Donc le troisième élément à prendre en considération en ce qui concerne du coup ce pilier, c'est le jugement du rinçage de la bouche et de l'aspiration de l'eau par le nez lors des ablutions. Faqawlan. Donc il existe à ce sujet notamment 2 avis. Al-qawl al-awwal huma wajib wa bihi qala al-hanabila. Donc le premier avis, ils sont obligatoires et c'est l'opinion des Hanbalites. Wal-qawl al-thani huma sunnah wa bihi qala al-hanafiyyah wal-malikiyyah wal-shafi'iyyah. Et le deuxième avis, ils sont recommandés et non obligatoires. Et c'est là l'opinion des Hanafites, Malikites et Shafi'ites. Warwajih al-qawl al-awwal innahuma wajib. Donc l'avis prépondérant est le premier. C'est-à-dire que le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau par le nez sont obligatoires. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم ووجه الدلالة أن الفم والأنف من الوجه. Donc parmi les preuves à l'appui figure la parole d'Allah, lavez-vous le visage. Donc l'argument déductif de ce verset est que la bouche et le nez font partie du visage. Donc de ce fait, il est obligatoire de se rincer la bouche et d'aspirer de l'eau par le nez. وَلِغَسْلِ الْوَجْهِ مَسَائِلُ أُخْرَى تُذْكَرُ فِي مُدَارَسَةِ كِتَابٍ آخَرَ إِنْ شَاء اللَّهِ. Donc ce premier pilier, qui est le lavage du visage, comporte encore d'autres sujets, lesquels seront abordés lors de l'étude d'un autre ouvrage, Inch'Allah Ta'ala. ثم قال المؤلف الركن الثاني غسل اليدين إلى المرفقين. Donc l'auteur a dit, le deuxième pilier est le lavage des mains jusqu'au coude. ففيه أمور ثلاث. Donc ce pilier comporte également 3 points, 3 éléments à prendre en considération. Al-amr al-awwal hukmu ghasli al-yadayn. Donc le premier élément, c'est le jugement relatif au lavage des mains. Donc dans un premier temps, on dit que tursalu al-yad fil wudu marwatayn. Donc les mains sont lavées 2 fois lors des ablutions. C'est-à-dire que on lave ses mains à 2 moments différents lors des ablutions. ففي أول الوضوء وهذا سنة إلا في المستيقظ من النوم ففي هذا خلاف. Donc on a un premier lavage au début des ablutions, lequel est une sunna, sauf pour la personne qui se réveille de son sommeil, au sujet de laquelle il existe une divergence. وترسل مرة ثانية وهذا بيت القصيد فهو ركن وفي ذلك إجماع. Donc on a un second lavage, donc qui constitue le cœur du sujet, car il s'agit ici d'un pilier, et il y a consensus des savants à ce sujet. Al-amru thani hukmu dukhuli al-mirfaqayn fi ghasl al-yadayn. Donc le deuxième élément à prendre en compte, c'est le jugement concernant l'inclusion des coudes dans le lavage des mains. Faqawlan. Donc il existe 2 avis. Al-qawl al-awwal
وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين وبه قال جمهور العلماء. Donc le premier avis est qu'il est obligatoire d'inclure les coudes dans le lavage des mains. Donc c'est l'opinion de la majorité des savants. القول الثاني لا يجب إدخال المرفقين وبه قال زفر من الحنفية وأبو بكر ابن أبي داود الظاهري وابن حزم. Donc on a un deuxième avis. Il n'est pas obligatoire d'inclure les coudes. Donc c'est l'avis de Zufar parmi les Hanafites, ainsi que Abu Bakr ibn Daoud al-Zahiri et d'Ibn Hazm. Warwajih al-Qawl al-Awwal. Donc l'avis prépondérant est le premier. C'est-à-dire qu'il est obligatoire d'inclure les coudes dans le lavage des mains. ومن أدلتهم قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق وجه الدلالة إلى بمعنى مع. Donc parmi les preuves, donc la parole d'Allah, lavez-vous les mains et les avant-bras jusqu'au coude. Donc l'argument déductif en est que le terme ila, donc traduit notamment par jusqu'au, signifie avec, indiquant l'inclusion des coudes dans le lavage. ولهذا نظير قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. Donc à cet égard, il y a un exemple similaire dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa, donc Surat 4, verset 2, donc littéralement, et ne mangez pas leurs biens jusqu'à vos biens. C'est-à-dire, ne consommez pas, c'est-à-dire en les joignant aux vôtres. En joignant aux vôtres leurs biens. Donc ce qui est voulu par ce verset, c'est ma'a amwalikum, avec vos biens. Donc ici le terme ila signifie ma'a. Al-amru al-thalith, donc un troisième élément, qa'ida. Donc il s'agit d'une règle générale. Une règle générale. وهي أن المغيّ إليه إذا كان من جنس المغيّ فإنه يدخل فيه. أما إذا لم يكن من جنسه فإنه لا يدخل فيه. والمرفق من اليد. Donc cette règle est la suivante. Donc ce qui vient après le terme ila entraîne l'inclusion de ce qui est du même genre. En revanche, si ce n'est pas du même genre, il n'est pas inclus. Ainsi, le coude fait partie de la main. C'est-à-dire, parmi les sens de la main, on a notamment min atraf al-asabi', donc du bout des doigts, il a le mankib, jusqu'à l'épaule. Donc le coude faisant partie de la main, ici le coude du coup prend le même jugement que la main. Donc voilà en ce qui concerne du coup ce second pilier. قال المؤلف الركن الثالث ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. Donc l'auteur dit ensuite, donc le troisième pilier est le passage des mains sur l'ensemble de la tête. Donc avant de poursuivre, on va se contenter ce soir bi'idhnillah que d'étudier les trois premiers piliers des ablutions afin de pouvoir les assimiler. Donc fafi hadha umurun arba'a. Donc on a dit troisième pilier, c'est le passage des mains sur l'ensemble de la tête. Donc il y a quatre choses à retenir en ce qui concerne du coup ce troisième pilier. Al-amru al-awwal hukmu mashi ar-ra's. Donc le premier élément, c'est le jugement relatif au passage des mains sur la tête. Donc mashi ar-ra'si umuman ruknun wa fi hadha ijma'. Donc le passage des mains sur la tête est obligatoire de manière générale et constitue un pilier des ablutions selon le consensus des savants. Al-amru al-thani اختلف أهل العلم في المقدار الواجب من مسح الرأس على أقوال ثلاث. Donc le deuxième élément à prendre en considération, les savants ont divergé donc selon trois avis quant à l'étendue obligatoire du passage des mains sur la tête. Donc les savants ont divergé selon trois avis quant à l'étendue obligatoire du passage des mains sur la tête.
Donc, القول الأول يكفي في مسح الرأس مقدار الناسية وهو ربع الرأس وهذا مذهب الحنفية. Donc, le premier avis, il suffit de passer les mains sur le sommet de la tête. Donc, soit environ le quart de la tête. Donc, c'est l'opinion des Hanafites. القول الثاني يجب مسح جميع الرأس وهو مذهب المالكية والحنابلة. Donc le deuxième avis, il est obligatoire de passer les mains sur l'ensemble de la tête. Donc ça c'est l'opinion des Malikites et des Hanbalites. Et القول الثالث المفروض أقل ما يتناوله اسم المسح ولو شعر وهو مذهب الشافعية. Donc le troisième avis, c'est que le minimum requis est ce qui correspond au sens du mot masr, c'est-à-dire passage. Donc c'est-à-dire même un seul poil, dès lors qu'on serait passé sur la tête, ceci serait alors suffisant. Et c'est l'opinion des Shafi'ites. Ar-rajih al-qawlu al-thani. Donc l'avis prépondérant est le second, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de passer les mains sur l'ensemble de la tête. ويدل عليه الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وسوف نذكر طرفا منها إن شاء الله. Donc parmi les preuves, les hadiths relatifs à la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses ablutions. Donc on mentionnera un passage sous peu, insha'Allah ta'ala. Al-amru al-thalith, اختلف العلماء في تكرار مسح الرأس. Donc le troisième élément, les savants ont divergé quant à la répétition du passage des mains sur la tête. Donc on a notamment deux avis. القول الأول لا يستحب تكرار مسح الرأس وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة. Donc le premier avis est qu'il n'est pas recommandé de répéter le passage des mains sur la tête. Donc c'est l'opinion des Hanafites, Malikites et Hanbalites. القول الثاني استحب الشافعية تكرار المسح للرأس ثلاثا. Donc on a un second avis, c'est-à-dire que les Shafi'ites recommandent de répéter le passage des mains sur la tête 3 fois. والراجح القول الأول. Donc l'avis prépondérant est le premier. ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. Donc parmi les preuves, un hadith rapporté par Al-Bukhari, donc hadith numéro 186, ainsi que l'imam Muslim, hadith numéro 235, d'après Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, sur la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses ablutions. Donc il dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passa ses mains sur l'ensemble de sa tête, une fois, en les avançant puis les ramenant vers l'arrière. Donc de ce fait, ce qui est légiféré, c'est de passer du coup les mains sur l'ensemble de la tête à une seule reprise seulement et non 3 comme ont pu l'avancer les Shafi'ites. Al-amru ar-rabi' hukmu mashi al-uzunayn. Donc quatrième élément, le jugement relatif au passage des mains sur les oreilles. Donc on a notamment deux avis à ce sujet-là. Al-qawl al-awwal mashuhuma wajib wa bihi qala al-hanabila. Donc le premier avis, le passage des mains sur les oreilles est obligatoire. Donc c'est l'opinion des Hanbalites. Al-qawl al-thani mashuhuma sunnah. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية. Donc le deuxième avis est que le passage des mains sur les oreilles est recommandé et non obligatoire. Et c'est là l'avis des Hanafites, des Malikites et des Shafi'ites.
والراجح القول الأول. Donc l'avis prépondérant, l'avis le plus correct, Allahu a'lam, est le premier. ومن أدلتهم ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وصححه الألباني. Donc parmi les preuves, un hadith rapporté par At-Tirmidhi, hadith numéro 37 dans son recueil, et Ibn Majah, hadith numéro 444 dans son recueil, et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc d'après Abu Umama Al-Bahili, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les oreilles font partie de la tête. Wa wajhu ad-dalala mashu ar-ra'si wajib wal uzunani min ar-ra's fa huwa wajibun kadhalik. Donc l'argument déductif est le suivant: le passage des mains sur la tête est obligatoire. Et comme les oreilles, donc de ce fait, font partie de la tête, leur passage est également obligatoire. فخلاصة القول. Donc en résumé, تدارسنا أركانا ثلاثا للوضوء. Donc on aura étudié 3 piliers au sujet des ablutions. وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم. Donc le premier pilier, c'est le lavage du visage, incluant le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau par le nez. Donc selon l'avis le plus correct des savants. وغسل اليدين مع المرفقين. Donc le deuxième pilier, le lavage des mains jusqu'au coude inclus. ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان على الصحيح. Et le troisième pilier, c'est le passage des mains sur l'ensemble de la tête, y compris les oreilles. ومدارسة بقية الأركان وما يليها في مجلس آخر إن شاء الله. Donc quant à l'étude des autres piliers et de ce qui s'ensuit, donc cela sera abordé lors d'une prochaine assise بإذن الله تعالى. فبهذا القدر نكتفي ونتزجى. فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.